Puisse glorifier en ce 4 août 2021 et que la paix de Jésus-Christ soit votre partage partout où vous vous trouvez, en Afrique, en Europe, en Asie. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié dans vos maisons. Je viens par ce partage continuer à vous dire ce que je vous ai dit hier au sujet de l'Antéchrist. Je ne vous ai pas tout dit parce qu'il fallait que je sois brève. Le Seigneur m'avait donné une instruction. Il m'a dit de ne pas être très longue dans les vidéos que je suis en train de vous faire, de parler doucement afin que le peuple de Dieu puisse comprendre la façon dont Dieu est en train de nous parler. Hier, je vous ai dit que le Seigneur m'a dit que l'Antéchrist est déjà sur terre. Et j'ai vu cet homme. C'est un homme à la peau blanche. J'ai vu cet homme à la peau blanche. Je ne vais pas vous décrire cet homme. Je ne vais pas vous le décrire. Mais le Seigneur m'a donné aussi son nom. Son nom et son prénom. Son prénom commence par C. Et son nom commence par R. Et dans le monde spirituel, ça correspond au Christ roi. Mais sur terre, il a un nom. Je suis allée taper ce nom sur Internet. Et ça correspondait à plusieurs profils que j'ai vus sur Internet. Il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps et le Seigneur est en train de nous interpeller. Et cette même nuit-là, je voyais un remue-ménage. Quand je parle d'un remue-ménage, il y avait de l'agitation dans le monde spirituel. Il y avait vraiment de l'agitation. Je voyais des gens très affairés. Dans le monde spirituel, on va dire les esprits, pas les gens, les esprits étaient très affairés. Ils n'avaient plus le temps de réfléchir. Ils étaient vraiment très affairés, ils faisaient les choses très vite, très vite. Je prends l'exemple, comme si, lorsque vous voulez recevoir des invités chez vous, et qu'il n'y a plus le temps, vous êtes au four et au moulin, vous faites ceci, vous faites cela, vous vérifiez si ça c'est prêt, vous vérifiez, c'est comme ça que ça s'est passé. Ces esprits étaient très affairés. Ils étaient en train de vérifier, de revérifier, mais ils travaillaient très vite. Ça allait dans tous les sens, ça allait très vite, comme dans une cuisine. Lorsque les invités sont déjà là, je prends l'exemple lors d'un mariage, des invités sont déjà là, le mariage a commencé et que les choses ne sont pas prêtes. Lorsque vous entrez à la cuisine, les gens n'ont même pas le temps de vous parler. Les gens n'ont même pas le temps de répondre à vos questions. Vous voyez, ça va dans tous les sens. On demande, qui a fait ci? Est-ce que ça c'est prêt? Est-ce que c'est prêt? C'était comme ça dans le monde spirituel. J'ai vu ça avant-hier, quand le Seigneur m'a parlé de l'Antéchrist et qui m'a donné son nom. Puis après, je vous ai dit que je voyais des esprits féminins en train de faire des gestes. Je voyais des ongles, je voyais des doigts de femmes avec des ongles très longs en train de faire des gestes comme ça. Elle faisait des gestes comme ça, sensuels. C'est comme si elle voulait envoûter les gens. C'est comme si elle voulait posséder les gens. C'était des esprits féminins. Quand je dis des esprits féminins, on sait que les esprits n'ont pas de sexe. Mais quand je parle d'esprits féminins, ces esprits avaient l'apparence féminine. Je pouvais voir des femmes avec des ongles longs, très longs. Et sur ces ongles, il y avait du vernis. C'était du vernis de couleur rouge, en train de faire des gestes, en train de faire des grimaces. Puis après, j'ai entendu une d'elles parler. Il y a une d'elles qui a parlé, et pendant qu'elle parlait, j'ai vu une autre en train de faire quelque chose. J'ai entendu exactement ceci. C'était une femme qui était en train de parler. Et cette femme-là, c'est un esprit impur.
Un esprit impur. Quand je dis un esprit impur, c'est un démon qui a pris une forme féminine. Elle était en train de parler. Elle disait, « Envoyez-leur l'esprit du monde afin qu'ils nous aiment. » C'est ce que cette femme a dit et je l'ai retenu. Elle a dit, « Envoyez-leur l'esprit du monde afin qu'ils nous aiment. » Et quand elle disait ça, j'ai vu un autre esprit diabolique, un esprit démoniaque, un esprit satanique, mais qui avait la forme d'une femme. Quand je dis une femme, je pouvais voir sa poitrine. Elle avait des seins. Je pouvais voir ses cheveux. Elle avait de longs cheveux. Mais ses cheveux étaient très mal entretenus. Quand je dis des cheveux très mal entretenus, c'était comme des cheveux d'une folle. Et elle était en train de montrer quelque chose. Et cette chose ressemble exactement à ceci. C'est du papier toilette, qu'on appelle vulgairement du papier hygiénique. Pendant que l'une des femmes parlait, elle disait, « Envoyez-leur l'esprit du monde afin qu'ils nous aiment. » Elle montrait ça. L'esprit du monde, c'est ça. C'était exactement ça. C'était du papier toilette déchiré. J'ai essayé de reproduire un peu ce que j'ai vu ce jour-là. J'ai vu du papier toilette. Et une femme disait, « Envoyez-leur l'esprit du monde. » Donc, ils veulent nous envoyer l'esprit du papier toilette, l'esprit du papier hygiénique. Nous savons que le papier toilette n'a pas de valeur. Nous savons à quoi sert le papier toilette. Et nous connaissons la finalité de la vie de ce papier toilette. Quel est son rôle et quelle est la finalité de son existence? Le papier toilette n'a pas de vie. À peine il est ouvert, il est utilisé et il va dans les profondeurs. J'entendais un esprit féminin dire, « Envoyez-leur l'esprit du monde. » La Bible nous dit dans le livre de Jacques au chapitre 4, au verset 4, « Celui qui aime le monde est ennemi de Dieu. Celui qui aime le monde et ce qu'il y a dans le monde est ennemi de Dieu. » Il n'y a aucune amitié entre les choses de ce monde et les choses spirituelles et les choses divines. Il n'y a aucun rapport entre l'amour du monde et l'amour de Dieu. Elle montrait un papier toilette. C'est pour dire que, aux yeux des démons, nous n'avons pas de valeur pour le diable. Nous n'avons pas de valeur pour les esprits impurs. Quoi que tu donnes au diable, quoi que tu donnes à Satan, quoi que tu fasses pour lui, Satan ne t'aimera pas parce qu'il n'y a pas l'amour dans son cœur. Et même s'il te prouve un certain amour, c'est du mensonge, c'est un amour faux. La Bible nous dit qu'il est le père du mensonge, car il ment dès le commencement. Quoi que tu fasses pour le diable, il ne va jamais t'aimer. Le diable ne va jamais t'aimer, quoi que tu fasses pour lui. Que tu lui vendes ton âme, que tu lui vendes la vie de tes enfants, que tu lui vendes tout ce que Dieu t'a donné. Le diable est un menteur, il est ingrat. En lui, il n'y a pas d'amour. Tout ce qu'il veut, c'est que les hommes et les femmes puissent périr avec lui dans les temps de feu qu'on appelle la géhenne. J'ai vu cet esprit impur qui disait, envoyez-leur l'esprit du monde. C'est ça l'esprit du monde. Un esprit de vanité, un esprit de pauvreté, un esprit de chiffon, un esprit de rien. Vous allez aimer ces choses qui sont périssables. Le papier hygiénique, dès qu'il se mouille un peu, il ne sert à rien. Il suffit juste de le mouiller, qu'il soit juste en contact avec de l'humidité, c'est terminé. Le papier hygiénique, l'essuie-tout, le papier toilette n'a pas de valeur.
Et c'est la valeur-là, c'est cette valeur-là que nous avons auprès du diable. Il nous voit comme du papier toilette pour essuyer son derrière. Et quand on a essuyé son derrière, on jette parce que ça n'a plus d'utilité. J'entendais cette voix-là, c'était une voix de femme. Elle disait, envoyez-leur l'esprit du monde afin qu'ils nous aiment, afin que nous puissions les aimer. Aimer qui? Le diable et ses acolytes, le diable et ses serviteurs. La Bible nous dit, le monde entier est sous le contrôle du malin. Le monde entier est sous le contrôle des esprits impurs. C'est pour ça que Jacques chapitre 4 verset 4 nous dit, l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Celui qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. La Bible nous dit, là où est ton cœur, là sera ton trésor. Si ton cœur est attaché aux choses de ce monde, ton trésor c'est le papier hygiénique. Tu n'as pas de récompense. Tu n'es que néant et tu finiras dans le néant. Mais si ton cœur aime les choses de Dieu, si ton cœur aime les choses divines, ton trésor, il est dans le royaume des cieux. C'est un trésor spirituel, c'est un trésor surnaturel, c'est un trésor divin, c'est un trésor éternel. Mais si tu aimes ce monde, si tu aimes les femmes, si tu aimes les hommes, si tu aimes la musique profane, tu aimes la prostitution, tu aimes la pornographie, tu aimes la sexualité, tu aimes le péché, tu aimes le mensonge, tu aimes les critiques, tu aimes les murmures, tu n'aimes pas les choses de Dieu, ton héritage, c'est du papier hygiénique. Dans le livre de Actes au chapitre 2, au verset 17, il est écrit, « Dans les derniers jours, dit l'Éternel, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens et vos vieillards auront des songes et des visions. » Ça, c'est la promesse que Dieu fait à ses serviteurs et à ses servantes. Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur mes serviteurs, afin qu'ils prophétisent, qu'ils aient des songes et des visions. Satan est un imitateur. En ces jours de la fin, lui aussi, il est en train de répandre de son esprit. Et son esprit, c'est ça. Je l'ai entendu avant-hier. J'ai entendu une femme dire, envoyez-leur l'esprit du monde pour qu'il nous aime. Le diable veut que nous puissions l'aimer. Et nous allons l'aimer au travers des choses qu'il va nous présenter. Les choses de ce monde. Les choses qui vont à l'encontre de ce que Dieu nous propose. Dieu nous propose des richesses et des choses surnaturelles. Dieu nous propose des richesses et des choses divines, des choses éternelles. Le monde nous propose des choses vaines. Comme a dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités. Tout est vanité. Sur cette terre, les maisons, les richesses, la beauté, le maquillage, les vêtements, les voitures, tout, le make-up, tous les salaires, l'argent, tout ça n'est que vanité. Et c'est ce que le diable a nous présenté, des poussières et des miettes. Alors que Jésus-Christ nous donne sa vie. Il nous offre des choses éternelles. Là où la teigne et la roue ne peuvent pas atteindre. Là où le voleur ne peut pas aller voler. Puis après, j'ai vu un œil. J'ai vu un œil. J'ai vu cet œil-là. Ça s'est passé avant-hier. Pendant que le Seigneur me parlait de l'Antéchrist, j'ai vu cet œil. Et cet œil-là était suspendu dans les airs, dans cette espèce de triangle. Et nous connaissons à quoi correspond cet œil. Lorsque nous prenons le billet du dollar,
il y a cet œil-là. Et dans le billet du dollar, c'est une pyramide qui a été coupée en deux, en partie inégale. Je te laisse aller regarder le billet du dollar. Quand tu prends $1, tu vas voir ce signe-là. Il y a une pyramide. C'est une pyramide coupée en deux. Pas en deux parts égales, en deux parts très inégales. Ce sont des choses spirituelles que je suis en train de vous raconter, des choses que Dieu lui-même il m'a expliquées. Et pendant que je vous parle, il est en train de me l'expliquer encore et je vais vous le transmettre parce que je n'ai pas envie de revenir faire une vidéo. Pendant que je vous parle, Dieu est en train de me demander d'expliquer ça à ses enfants. Dans le billet du dollar, il y a une pyramide. Cette pyramide est divisée en deux. Il y a une partie inférieure, une partie supérieure. La partie inférieure est en bas. La partie supérieure est en haut. La partie supérieure a un œil. L'œil, nous savons que c'est fait pour regarder, pour voir. La partie inférieure n'a pas d'œil. Et c'est la partie supérieure que j'ai vue. Et pendant que je suis en train de vous parler, le Seigneur est en train de me révéler cette image. Pendant très longtemps, le monde a été dirigé par la partie inférieure. Mais en ces temps de fin, c'est la partie supérieure qui va prendre le relais. L'œil du diable est grandement ouvert. Le diable a ouvert ses yeux. Il a prêté son attention, toute son attention maintenant sur le monde. Alors qu'il a laissé ses serviteurs régner pendant toute cette période. Là maintenant, c'est lui-même qui va régner. Lui qui est à la tête de la pyramide. Il s'appelle Lucifer, Satan. Et il va régner au travers de son fils. C'est son fils qu'on m'a montré la dernière fois. Son fils, c'est l'Antéchrist. Parce que quand j'ai entendu son nom, j'ai posé la question au Seigneur, c'est qui cette personne-là? Il m'a dit, c'est le fils du diable. C'est le fils du diable qui va régner. Il va régner avec la puissance de son père. Parce que pour ceux qui ont écouté mon message d'hier, je vous ai dit que je le voyais. On lui avait fait porter une robe blanche. Une robe blanche, c'était comme une robe en soie, très blanche. Vous avez l'impression qu'elle est parfaite, qu'il est saint. Il n'est pas parfait, il n'est pas saint. C'est du mensonge, c'est de la tromperie. Et quand les gens le verront, ils vont croire qu'il est saint, qu'il est très intelligent, qu'il est tout puissant. Mais c'est juste la façade qu'ils vont nous montrer. Il y a le pile ou le face. Ils sont d'abord en train de nous montrer le face. C'est ce visage qui va nous attirer. L'Antéchrist va attirer plusieurs personnes. Ça sera quelqu'un de respecté, quelqu'un qui va être aimé, quelqu'un qui va apporter la solution aux problèmes des gens. Et les gens vont l'aimer. Parce qu'il va faire des miracles, il va faire des prodiges, il va faire des choses extraordinaires. Parce que je voyais, il avait les mains levées et il était en train de recevoir une puissance. Il y avait une puissance qui descendait sur lui. C'est la puissance du diable, la puissance de Lucifer. La Bible nous dit que le diable se transforme en ange de lumière. Et nous savons que les anges ont une puissance. Et Satan est un ange. Il était un ange de Dieu, au service de Dieu. Mais actuellement, il est un ange des ténèbres. Il a une puissance, la puissance de l'ange. Mais que lui, il a transformé en puissance ténébreuse, en puissance maléfique. Et c'est cette dernière puissance qui va se manifester maintenant en ce temps de fin. Et cette puissance-là, son temps est court. Vous voyez que le triangle n'est pas grand, mais il est puissant parce qu'il est à la tête. Son temps est court. Il va manifester sa puissance en un temps très court, mais il va manifester toute sa puissance. Ici, le diable a manifesté sa puissance en un temps très long, mais il ne s'est pas manifesté puissamment. Il ne s'est pas donné entièrement. Et en cette fin des temps,
l'œil du diable est ouvert. Et il est ouvert sur l'humanité. Il veut détruire l'humanité parce que de cet œil sort un rayon, un faisceau de lumière destructeur pour tuer, pour égorger, pour détruire et pour voler. Et ça va se passer en un petit temps. Et après qu'il ait manifesté sa puissance, ça sera la fin. Nous sommes actuellement au temps de la deuxième pyramide, du deuxième triangle de la pyramide. Le premier triangle a été épuisé. Nous entrons dans le deuxième triangle, là où la puissance de Satan va se manifester de façon extraordinaire, de façon à séduire même les élus. C'est pour ça que la Bible nous dit, celui qui a des oreilles, écoute et fasse attention. Ils ont déployé un esprit qui va nous donner l'amour des choses de ce monde. Un esprit qui va nous égarer. Un esprit qui va nous éloigner du but pour lequel nous avons été créés. La Bible nous dit, nous avons été créés par Dieu et pour Dieu. On a été créés pour Dieu. Ça veut dire pour être à son service. Est-ce que tu es au service de Dieu? Tu as été créé par lui, c'est un fait. Toutes choses ont été créées par lui. Mais est-ce que ta vie est pour Dieu? Si tu ne vis pas pour Dieu, alors tu dois te remettre en question maintenant. N'attends pas qu'il soit trop tard. Le monde entier a déversé des esprits impurs afin que nous puissions nous focaliser sur les choses de ce monde, sur les richesses de ce monde, sur les préoccupations de ce monde, sur le souci de ce monde. Et nous oublions Dieu, nous oublions le principal, nous oublions le Créateur et nous oublions la raison pour laquelle nous sommes sur terre. Nous sommes là pour être à son service. Nous sommes sur terre pour servir le Seigneur. Nous sommes sur terre pour réjouir le cœur de Dieu. Est-ce que c'est le but? Est-ce que c'est la raison de ta vie maintenant, aujourd'hui, en ce 4 août 2021? Est-ce que tu réjouis le cœur de Dieu? Ou tu es préoccupé aux choses de ce monde? Il faut que je travaille, il faut que je voyage, il faut que je réussisse, il faut que je me marie, il faut que j'ai des enfants, il faut que j'ai une maison, il faut que j'ai une voiture, il faut que j'ai l'électricité, il faut que j'ai un téléphone, il faut que j'ai le wifi à la maison, il faut que j'ai la clim chez moi, il faut que j'ai le jacuzzi, il faut que j'ai de l'eau chaude, il faut que je sois en bonne santé. Où est donc Dieu dans ton discours? Où est-ce que tu mets la place de Dieu? Dieu n'existe pas. Le Seigneur nous dit, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Si tu ne t'approches pas de Dieu, Dieu ne s'approchera pas de toi. Car dans le livre de Matthieu au chapitre 6 au verset 33, il est écrit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Dieu doit être notre priorité. Jésus-Christ et le salut de nos âmes doit être la raison pour laquelle nous vivons. Mais nous pensons à tout sauf à Dieu. Ah, la maladie, ah, le Covid. Maintenant, le débat, c'est autour du vaccin. Qui va se faire vacciner? Qui ne va pas se faire vacciner? C'est ça le débat actuellement. Même les enfants de Dieu ne parlent plus du retour de Jésus. Tout le monde parle de Covid. Tout le monde a braqué ses regards sur le Covid. Vaccin ou pas vaccin? Qui se vaccine et qui ne se vaccine pas? Même les enfants de Dieu. C'est devenu des débats dans l'église. C'est devenu un débat dans l'église. Qui se vaccine et qui ne se vaccine pas? Personne ne pense au Saint-Esprit. Personne ne dit qui actuellement veut recevoir le Saint-Esprit et qui ne le veut pas. Tout le monde pense au vaccin. Vaccin ou pas vaccin. C'est la priorité. C'est la distraction, mes frères. C'est le diable qui est en train de nous distraire. Alors que c'est le moment de chercher le Seigneur. Il est en train de nous focaliser vers la science. Vaccin ou pas vaccin? Covid ou pas Covid? Comment nous allons faire pour vivre? S'il y a le vaccin, je vais vivre. Je vais continuer à travailler. S'il n'y a pas le vaccin, je perds mon boulot, je perds mon emploi, je perds ma maison, je perds tout. C'est ça. Ils sont en train de nous focaliser sur un système éphémère, un système de papier génique. La Bible nous dit, toutes choses passeront.
Une seule chose ne passera pas, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. La parole qui s'est faite chair. Focalisons-nous sur la parole. Focalisons-nous sur Jésus. Le Covid va disparaître. Le vaccin, tout ça, c'est du néant. C'est de la futilité. C'est de la distraction. C'est maintenant ça les débats. Dans les organismes internationaux, on parle du Covid. Même à l'église. Les enfants de Dieu ne parlent plus de Jésus. Les enfants de Dieu ne parlent plus de l'effusion du Saint-Esprit. Les enfants de Dieu ne parlent plus des choses spirituelles. Tout le monde parle du vaccin. Ça s'appelle la distraction. Ah, il y a un tel vaccin, vaccin Johnson, vaccin ceci, vaccin cela. On ne parle pas de Jésus. On parle du vaccin. Que les enfants de Dieu se réveillent. Ça s'appelle la distraction. Le diable vient pour nous distraire. Il vient pour nous séduire. Ils vont vous présenter de bonnes choses. Que si vous vous faites vacciner, vous allez garder votre emploi, vous allez garder vos droits, vous aurez le droit de vous promener. Cherchant l'autorisation d'entrer au ciel. C'est le moment de chercher le vaccin pour entrer au ciel. Et le vaccin pour entrer au ciel, c'est le Saint-Esprit. Car il est le gage pour notre salut. Attention, fils et filles du Seigneur. L'Antéchrist est déjà sur terre. J'ai entendu ce jour-là, le roi des chrétiens arrive. Alors qu'ils savent que le roi des chrétiens arrive, ils sont déjà en train de préparer leur roi. Celui qui va régner, l'Antéchrist. Et je l'ai vu être couronné, je vous l'ai dit hier. J'ai vu comment on était en train de le couronner. On était en train de le couronner roi. Il y avait une chaise en or prévue pour lui. Et il va s'asseoir. Il n'est pas encore assis sur cette chaise. Cette chaise était dans un grand bâtiment, dans un beau bâtiment, un superbe bâtiment, un endroit mignon. Je n'ai jamais été dans un endroit aussi beau. Et cet endroit, ça va se passer sur terre. Il y a un endroit beau quelque part. Je ne sais pas où ça se trouve. Mais un endroit, quand vous le voyez, vous avez l'impression que c'est parfait. J'ai vu son fauteuil. Un fauteuil en or. Il va s'asseoir sur ce fauteuil. Les gens vont le proclamer roi. Ils vont l'appeler notre Christ, notre roi. Celui-là, ce n'est pas le roi des chrétiens. C'est le roi du monde. C'est le roi de cette génération perverse. Notre roi, nous, c'est Jésus-Christ. Recherchons notre roi maintenant. Le monde des ténèbres est déjà prêt. Ils ont déjà élu leur roi qui va régner sur eux. Ne laisse pas que ce roi-là règne sur toi. Notre roi, c'est Jésus. Merci à toi qui vas partager ce message. C'est un message très important. Qui m'édifie et qui t'édifie? Envoie cela à quelqu'un qui a besoin d'être averti des événements qui vont se passer en cette fin des temps, afin que les enfants de Dieu, les fils et les filles de la promesse puissent se préparer dans la repentance, dans l'obéissance, dans la recherche de la vérité, dans la recherche du royaume des cieux et de la justice, afin que ce jour-là, que notre Créateur, notre Dieu, nous ouvre ses grands bras et nous dise, bon et fidèle serviteur. Que Dieu nous dise un jour, bonne et fidèle servante, entre dans la joie de ton Père, entre dans la joie de ton Maître, entre dans la joie de ton Roi, le Roi des rois, Jésus-Christ. Soyez bénis et préparons-nous. La nuit est avancée, le jour approche. Jésus n'est pas encore venu et les gens vont continuer de mourir. Prêchons l'évangile afin que ces âmes soient sauvées. Continuons à prier pour le salut des âmes. N'abandonnons pas la foi, même si les moments sont difficiles. La Bible nous dit que c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Tu dois persévérer jusqu'à la fin, n'abandonne pas.
La vie sur terre, elle est courte, elle est passagère. La souffrance, elle est courte, elle est passagère. Mais l'éternité n'a pas de fin. Ne nous laissons pas tromper par les choses passagères, par les choses éphémères de ce monde, par les choses trompeuses. Focalisons-nous sur les choses éternelles, sur les choses spirituelles. Jésus revient bientôt. Il revient, il est déjà en route. Prépare-toi et envoie ce message à quelqu'un qui doit aussi, comme toi, se préparer. Que le nom de l'Éternel Jésus-Christ soit glorifié.